le candidat de Macky Sall parce que lui n'a pas le droit d'être candidat. Et ça ne relève pas de la démocratie et le peuple sénégalais ne l'acceptera pas. Alors justement, vous venez de soulever un point qui fait débat et qui fera débat, à savoir la question du troisième mandat. Alors Macky Sall n'a pas encore dit s'il comptait briguer ou pas un nouveau mandat. Il estime toutefois qu'en raison de la nouvelle constitution de 2016, il en a le droit parce que les compteurs des mandats présidentiels seront remis à zéro d'après lui. On entend certains de ses proches l'encourager à y aller. Alors, d'une part, en a-t-il le droit d'après vous? Et si il y va, qu'est-ce que vous allez faire? On voit que vous demandez des manifestations, des concerts de casseroles. Est-ce que vous seriez peut-être tenté par une stratégie de déstabilisation si jamais il saute le pas? Vous savez, le seul fait que ce débat se pose encore au Sénégal n'honore pas ce pays et n'honore pas le président Macky Sall. N'oubliez pas qu'en 2012, c'est le président Macky Sall qui était à la pointe de la contestation contre la troisième candidature du président Abdoulaye Wade. Au point d'être dans les manifestations à la place de la nation, muni d'un petit matelas et se disant prêt même à y passer les nuits s'il le faut. Pensez-vous que moralement, un homme qui a eu cette position, cette posture et qui a mené ce combat-là, puisse se retrouver 12 ans plus tard dans la même situation où c'est sa place qui a changé, c'est lui aujourd'hui qui veut forcer une troisième candidature. C'est une honte pour le Sénégal, c'est une honte pour l'Afrique que ce genre de débat ne se pose que chez nous. Quand on a gouverné de la manière dont il a gouverné, avec des scandales à l'appel, impliquant ses proches, ses beaux-frères, ses frères, ses parents, tous ces gens qu'il a mêlés à sa gouvernance. Quand on a gouverné par la brimade, en instrumentalisant la justice, en libérant les forces de défense et de sécurité sur les gens, quand on a gouverné de cette manière, on a toujours peur des lendemains. Mais sur le plan juridique, tous les constitutionnalistes sénégalais, vous voyez que chaque jour ou chaque semaine, il y a des panels. Je n'ai pas encore vu un constitutionnaliste qui dise le contraire. La question de la durée des mandats n'a rien à voir avec la question de la limitation des mandats. Et nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Cette phrase qui figure dans l'article 27 de la Constitution, a résumé la question. Qu'est-ce qui va se faire? Cela relèvera du peuple sénégalais. Vous savez, ce n'est pas une question de Ousmane Sonko ou de X ou de Y. La preuve, s'il y a une question qui fait consensus entre l'écrasante majorité du peuple sénégalais, la société civile sénégalaise, les acteurs politiques de l'opposition et même des acteurs politiques du pouvoir, parce que de plus en plus des voix s'élèvent dans le pouvoir. On a même des démissionnaires qui disent rendre le tablier parce qu'ils ne peuvent pas admettre ce débat sur le troisième mandat. Le moment venu, le peuple sénégalais, qui est un grand peuple, qui a montré dans le passé son attachement à la démocratie, mais son attachement au respect d'un certain nombre de principes, ce peuple-là aura son mot à dire. Monsieur Sonko, lors de votre candidature officielle, c'était au mois d'août dernier, vous avez accusé Macky Sall de susciter des dossiers de terrorisme, de rébellion, de viol imaginaire, fabriqués avec le soutien de la France. La France aurait donc participé à un complot contre vous? C'est grave ça comme accusation. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un comportement. Pourquoi on l'avait dit justement? C'était que parce que vous, en tout cas un de vos organes, en l'occurrence France 24, RFI, s'était déplacé à Dakar pour faire un reportage tendancieux contre ma personne en essayant d'exploiter ce dossier de viol. Et de manière totalement partielle. Et aujourd'hui, lors des dernières discussions, en tout cas, des échanges qu'on a eu hier avec des responsables de RFI, eux-mêmes reconnaissent ce traitement tendancieux. Et au-delà de RFI, qui aujourd'hui est une chaîne française, il y a un certain nombre d'actes que la France pose, qui nous fait penser, nous, opposition, de manière générale, que la France prend fait et cause pour Macky Sall, pour des raisons qui lui sont propres. Et sur ces problématiques-là, nous voulons appeler la France à revoir sa position. On a été dépeints comme étant des anti-français notoires. Nous n'avons rien contre la France, ni contre aucun autre pays. Nous avons un discours qui peut gêner parce que c'est un discours qui appelle à une rupture dans les relations. Il y a des traditions séculaires entre le Sénégal et la France. Mais il y a que ces traditions sont assises également sur des relations qui ne sont pas totalement roses pour le Sénégal. Nous sommes
au XXIe siècle, le monde est en train de changer, je l'ai dit tantôt. La carte géopolitique du monde doit appeler chacun à revoir son attitude. Il ne s'agit plus de placer un président, de lui apporter un total soutien, tant qu'il accepte la coopération telle que vous la voulez ou telle que vous l'entendez. Nos pays aspirent à autre chose et nous voulons continuer des partenariats, mais dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant. Et ça appelle à une révision d'un certain nombre d'axes, au niveau économique surtout, mais également sur beaucoup d'autres plans. Sur le plan international, c'est qu'il y a un fait inédit depuis quelque temps. Nous nous rendons compte que la communauté internationale établie au Sénégal semble avoir même peur d'entrer en contact avec l'opposition. Et à chaque fois que c'est programmé, que ce soit l'Union européenne ou toutes les autres instances de la communauté internationale, c'est déprogrammé à la dernière minute. Et on nous dit que ce serait un veto du président Macky Sall. Et nous voulons dire à cette communauté internationale que Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente nuit de samedi. Alors, avant tout d'abord, que la paix de l'Éternel soit avec et sur vous. Et bon début de week-end, chers monsieur. Vous savez, après une semaine de travail, de routine, on est épuisé, on a envie de se reposer. Bref, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Chers monsieur, chères dames, chères demoiselles, nous sommes en Afrique aujourd'hui. L'Afrique à l'arbre à palabre, comme disait Ahmed Sékou Touré et comme disait Amadou Hampâté Bâ. C'est exceptionnel, mesdames et messieurs. Vous venez d'écouter là, monsieur Sonko, le jeune leader charismatique, un brillant cerveau sénégalais, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Alors, vous savez, je suis très bien placé pour parler de ce sujet. Vous le savez, moi étant le Guinéen, étant celui qui a lutté pour la chute d'Alpha Condé, le dictateur, moi étant ce leader qui s'est acharné sur Alpha Condé parce que je ne voulais pas un troisième mandat en République de Guinée, moi qui ai combattu le changement de constitution d'Alpha Condé, la Guinée étant un pays frontalier au pays sœur Sénégal, je vous dis que je suis très bien placé pour parler de ce sujet et pour aborder tous les pourtours. Chers messieurs, chères dames, chères demoiselles, laissez-moi vous dire d'abord que à bas les troisièmes mandats en Afrique, les quatrièmes mandats en Afrique, à bas la providence, à bas la continuité des mandats interminables en Afrique. La jeune génération, cette jeune génération veut la renaissance, veut du renouveau, veut le nouveau africain. Et nous allons créer ce nouveau africain. Macky Sall, Nangadef. Monsieur le Président, avec toute la considération que j'ai pour vous et votre brillant cerveau, avec toute la considération que j'ai pour vous en tant qu'un aîné, je crois que vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous qui avez combattu Wad, on se rappelle très bien. Vous qui êtes sortis même dans les rues, on se rappelle très bien, monsieur Macky Sall. Macky Sall. Il faut être Macky propre maintenant. Parce que nous n'allons pas accepter ce maquisme. Nous avons combattu le condéisme en Guinée. Nous allons combattre le maquisme au Sénégal. Nous sommes la nouvelle génération. Nous aussi, nous avons besoin, nous avons envie d'être président du Sénégal, d'être président en Guinée, d'être président au Burkina, d'être président au Cameroun, d'être président au Congo. Nous sommes la jeune génération. Ofoe Boigny nous a dit de ne pas complexer. Il nous a dit que notre histoire coloniale ne doit pas être un fatalisme. Il dit, les jeunes générations ne soient pas complexées. Je viendrai faire une émission là-dessus. Monsieur Macky, il faut comprendre que la nouvelle génération d'aujourd'hui, ce n'est pas une génération complexée, c'est une génération totalement libre et décomplexée. Vous nous avez instruits, vous nous avez éduqués, vous nous avez dorlotés, vous nous avez enseigné la science, le droit. Parmi nous, il y a des professionnels, parmi nous, il y a des patriotes, parmi nous, il y a des intègres. Ce que vous pouvez faire, nous pouvons faire le triple de cela. Et ce que vous avez déjà fait en tant que président pendant les 2 mandats, nous pouvons faire le triple de ça.
Sonko peut faire le triple de ça. Un autre Sénégalais peut faire le triple de ça. Monsieur Macky, il ne faut pas gâcher tout le travail que vous avez effectué pour le Sénégal. N'appelez pas à la violence. Macky, n'appelez pas à la manifestation. Je sais ce que ça veut dire, les manifestations, parce que j'en ai vécu en Guinée. Vous connaissez d'ailleurs l'histoire de la Guinée. L'histoire de la Guinée, monsieur Macky, vous le connaissez bien. Le peuple frère Sénégal est conscient de l'histoire de la Guinée en termes de manifestation. Monsieur Macky Sall, vous avez bien travaillé au Sénégal. Nous vous prions de ne pas nous jeter dans cette violence de manifestation contre une éventuelle troisième mandat, s'il vous plaît. Nous savons que vous êtes un croyant, mais croyez aussi en la capacité de la jeune génération à relever le défi. Vous pouvez y aller. Vous savez, il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas d'homme irremplaçable, monsieur Macky Sall. Il faut comprendre tout simplement que si vous êtes quelqu'un de bien, si vous avez de bonnes idéologies, nous avons besoin de l'idéologie, nous n'avons pas besoin de la continuité d'une personne. Nous avons besoin de la continuité d'un idéal. Monsieur Macky Sall, vous avez déjà enseigné le maquisme aux Sénégalais. Alors si c'est une bonne chose, moi je vous dirais tout simplement de prendre repos et de laisser la jeune génération exploiter largement ce maquisme afin de continuer le processus de développement du Sénégal. Monsieur Macky Sall, ne soyez pas comme un Ali Bongo, ne soyez pas comme un Paul Biya, je viendrai là-dessus. Monsieur Macky Sall, ne tentez pas l'irréparable, ne tentez pas la violence s'il vous plaît. Vous avez vu l'exemple d'Alpha Condé. C'est vous d'ailleurs qui étiez censé être les intercesseurs auprès d'Alpha Condé pour ne pas qu'il fasse le troisième mandat. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas animés par cette envie de prendre le pouvoir en otage au Sénégal. Parce que les enfants ne vont pas accepter cela. Parce que c'est aller directement en contradiction avec vous, votre propre lutte contre M. Wade, Abdoulaye Wade. Accepterez-vous de donner raison à Abdoulaye Wade? Parce que lui aussi, il avait tenté, mais vous l'avez combattu. C'est de l'humiliation. Vous êtes un grand homme, M. Macky. Moi, je vais enlever Sall, je vais mettre Macky propre. Donc, nous allons essayer d'exploiter largement le maquisme dans la propriété. J'enlève le Sall. Pour ne pas qu'on dise Macky Sall désormais. Moi, je dis désormais Macky propre. Son Excellence le Président, s'il vous plaît, nous vous prions. Nous avons besoin de la tranquillité autour de nous. Vous avez compris? Nous n'avons pas besoin de la violence. Nous n'avons pas besoin des manifestations, c'est-à-dire interminables. Parce que le peuple sénégalais que je connais, ce peuple soudé que je connais, le peuple sénégalais ne va pas accepter. Parce que, vous savez, nous autres, on est jaloux du Sénégal. Ça, il faut que je vous le dise, il faut que je vous le dise. Nous autres, on est jaloux du Sénégal. Les pays limitrophes du Sénégal sont jaloux du Sénégal. Pourquoi? Nous sommes jaloux de l'histoire politique du Sénégal. Parce qu'au Sénégal, on se dit, nous quand on s'assoit, on se dit, les militaires sont venus au pouvoir en Guinée plusieurs fois. Au Sénégal, ce sont les civils qui viennent, malgré il y a les tensions, machin, mais ce sont les civils qui viennent. Il y a un processus au moins de développement au Sénégal, c'est de l'émergence. Vraiment, le Sénégal doit servir d'exemple dans l'Afrique de l'Ouest. Voilà, nous sommes jaloux. Alors, ne venez pas mettre du feu à cela, monsieur Macky, parce que nous n'allons pas accepter. Le peuple sénégalais, nous n'allons pas accepter. Le peuple guinéen qui a combattu le troisième mandat d'Alpha Condé, nous n'allons pas accepter. S'il vous plaît, monsieur Macky, s'il vous plaît, ne tentez pas l'irréparable, s'il vous plaît, je vous en prie. Parce que ce que vous avez construit là, quand les manifestations vont commencer, les gens vont saccager. Et puis celui qui viendra après vous, il va recommencer encore à zéro. Vous avez compris? Vous avez pris l'argent du contribuable sénégalais. Vous avez fait quelques infrastructures. Vous avez construit des choses, des immeubles, machin. Vous avez fait des travaux au Sénégal. Mais vous n'êtes pas sans savoir que vouloir forcer un troisième mandat, les gens vont se révolter. Dans les rues, les gens vont se mettre à casser ce que vous avez construit. Moi, je pense qu'on doit maintenant être intelligent. Les manifestations en France sont très différentes des manifestations en Afrique. Vous le savez parfaitement, monsieur Macky. S'il vous plaît, ne brisez pas la carrière de ce jeune cerveau.
D'accord? Je ne sais pas si c'est son destin de diriger le Sénégal ou pas, mais il faut reconnaître que Sonko, c'est quelqu'un qui est brillant, comme tant d'autres au Sénégal. Monsieur Macky Sall, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Nous avons besoin de la tranquillité. Vous voyez, pendant que ça chauffe dans le monde entier, il y a des gens, ce n'est pas leur problème. Comme je disais hier, eux, leur problème, c'est le fauteuil présidentiel. Vous comprenez? Ça chauffe en Ukraine, ça, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est le fauteuil présidentiel. Ils veulent passer par le machiavélisme, comme aime dire Dadis en Guinée. Ils veulent passer par le machiavélisme. Ils veulent passer par les... Quand j'entends les juristes, les éminents juristes sénégalais entrer dans les détails juridiques, machin, Macky Sall doit se... J'ai écouté beaucoup de juristes sénégalais. Mais je me dis, c'est une question de morale. Il ne faut pas que nous soyons des mauvais élèves. La nomenclature de nos différents pays francophones est faite à l'image de la nomenclature française. Pourquoi les Français respectent les 2 mandats ici, même les 1 mandat, ils quittent à la tête de l'État, mais nous autres, nous voulons faire 1 mandat, 2 mandats, et puis nous voulons forcer un 3e mandat en changeant nos constitutions. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Le problème électoral est réglé ici. Pourtant, ce sont eux qui nous ont enseigné cette politique de 2 mandats et puis on quitte. Mais il faut rentrer dans les détails juridiques, c'est-à-dire, il faut prendre la constitution par là. Ça sert à quoi? 2 mandats, vous quittez et puis c'est fini. Ça, c'est de la grandeur. C'est la tête qui nous demande cela. Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir diriger le pays. Alpha Condé, il a forcé. Nous sommes aujourd'hui avec le colonel Mamadi Doumbouya. Vous voyez un peu la manière dont les gens aiment s'auto-humilier. C'est pas possible. On te dit que tu es l'opposant historique de l'Afrique. Tu viens à la tête de la République de Guinée, et puis tu fais 1 mandat, 2 mandats, et puis c'est toi qui veux changer la constitution pour faire un 3e mandat. Monsieur Macky Sall, ça s'est passé devant vous. Et vous avez vu le résultat en Guinée. Vous savez ce qui s'est passé en Guinée. Parce que vous n'avez pas les yeux fermés. Vous savez ce qui s'est passé en Guinée. Et Alpha Condé lui-même est allé fermer la frontière guinéo-sénégalaise. Pourquoi? Parce qu'il a pensé que, oh non, les gens voulaient attaquer la Guinée par le Sénégal. Tout ça là, c'était des politiques. Et le peuple n'en voulait pas. Finalement, il a chuté. Monsieur Macky Sall, s'il vous plaît, 2 mandats, ça suffit. Le peuple sénégalais n'en veut pas. Ne faites pas de forcing. Les gens à côté de vous vous diront, vous pouvez le faire, oui, Sonko, machin, les autres politiciens, on peut les emprisonner, on peut les faire comme ça, on peut les coller des procès, machin. C'est pas bon pour votre dignité, monsieur Macky Sall. Vous avez combattu Wade. N'oubliez pas cela. Surtout ça, ce geste-là, le combat que vous avez mené contre Wade, contre son 3e mandat. N'oubliez pas cela, c'est très important. Cher monsieur, chère dame, partagez largement cette vidéo pour toute l'Afrique entière et pour toute l'humanité. Nous ne voulons plus de 3e mandat en Afrique. Nous sommes en train de combattre les dictateurs. Les Paul Biya, il faut qu'ils partent. Ça c'est sûr. On ne peut pas rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Mais ça c'est des choses qui sont sincèrement... moi je ne comprends même pas quoi. Je ne comprends pas. C'est pourquoi souvent nos dirigeants africains ils m'énervent. Donc, mesdames et messieurs, dispatchez largement la vidéo, activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Fama Kanté. Abonnez-vous. Monsieur Macky Sall, je crois que vous avez compris. Évitez la violence au Sénégal. Merci beaucoup. Je vous aime.